Dude pour les papas sauvages. Alors je vais aujourd'hui parler avec vous d'énergie et plus précisément de piles. Donc les piles on connaît, on a les standards, les alcalines en différents formats, les AA, AAA. Moi j'utilise régulièrement pour le DC dans les lampes. On a après le modèle rechargeable. Donc l'inconvénient des piles normales, bah, c'est qu'elles sont jetables et il faut toujours en racheter. Les rechargeables, l'inconvénient c'est qu'elles coûtent vraiment assez cher. Sinon c'est vraiment sympa d'avoir des piles rechargeables. On a une autre alternative, c'est les piles 18650. Ça ressemble à ça. Donc il y a plusieurs couleurs, plusieurs modèles. Ces piles-là, on peut... le gros avantage, c'est qu'on peut les trouver gratuitement, les recycler. Donc là, on voit c'est Samsung qui a fait, puis on arrive directement à lire 18650 dessus. On peut les retrouver gratuitement à la déchetterie, ou par exemple en allant voir chez les revendeurs PC, parce qu'on va pouvoir les retrouver dans tout ce qui va être type de batterie au lithium pour les PC portables. On va en trouver aussi dans tout ce qui est électroménager. En fait, on en trouve un peu partout, hein. Alors, ces piles-là, elles sont par exemple dans un chargeur de perceuse. Ça, c'est un autre chargeur de perceuse. On les retrouve aussi ici. On va pouvoir les retrouver aussi dans tout ce qui va être lampe solaire, par exemple. Dans les aspirateurs, les batteries d'aspirateurs. Ça, c'est aussi une batterie de PC. Aspirateur autonome, là. Dans les overboards pour les enfants. Et puis, pour les récupérer. Donc, des fois, on peut même lire dessus, hein, qu'il y en a 18650. Et pour les récupérer, il suffit de prendre la batterie comme ça, de faire une torsion comme ça va casser les petits ergots. Et puis après, on va pouvoir venir ouvrir ça. Et là, on voit qu'il y a un empilement en fait de 3 batteries 18650. Les batteries 18650 font 3,7 volts. Et quand on vient les empiler comme ça, eh bien, on vient additionner la tension. Donc ça fait 3,7 plus 3,7 plus 3,7. En gros, ça fait une batterie entre 11 et 12 volts pour les PC portables. Et ce qui se passe, pourquoi on arrive à les récupérer, qu'elles ne sont pas complètement foutues, c'est parce qu'il y a un contrôleur de charge directement sur la batterie qui vient contrôler, c'est celle-là qui est foutue, hein, qui vient contrôler en fait la tension et le courant sur chaque batterie indépendamment, sur chaque cellule. Et quand on en a une qui est cassée, le problème c'est qu'on vient nous charger à 12 volts. Donc ça vient charger à 6 volts et 6 volts ces deux-là. Mais comme c'est des 3,7 volts, ça risque de surchauffer et de casser. Donc en fait il coupe toute la ligne. Et donc la personne, l'utilisateur de la batterie, va avoir une batterie qui est chargée à 50%, qui peut charger qu'à 50%. Il dit bon elle est foutue, je la change. Et en fait nous, là on va pouvoir récupérer 5 éléments. Donc après il faut les démonter. Il vaut mieux mettre des gants parce que ça peut couper les petits bouts qui viennent raccorder là en nickel, ces petites fils plats là. Et vaut mieux utiliser aussi un tournevis électrique pour éviter les courts-circuits et faire attention à ne pas les percer, mais c'est quand même facilement démontable sans trop de soucis. Une fois qu'on a démonté ces batteries 18650, on va pouvoir acheter un chargeur de piles, hein, le Opus BT C3100 qui se trouve sur AliExpress, sur Amazon, est vraiment super cool. Il sert aussi à recharger les piles, j'en ai deux, à charger les piles traditionnelles, mais on va aussi pouvoir recharger et faire même des tests sur les 18650. Donc on peut directement les mettre comme ça, automatiquement lui il vient reconnaître donc on peut en mettre plusieurs, il vient les charger après indépendamment, et puis il vient reconnaître chaque élément, et on va pouvoir paramétrer par exemple le courant de charge. On va pouvoir en pressant là changer le courant de charge de la batterie, on va pouvoir changer le mode même, là si on peut faire décharge refresh, charge test. Bon, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Alors en général, quand je démonte une batterie, je la prends directement, je contrôle la tension en fait. Quand on vient la mettre ici directement, il y a la tension qui s'affiche, 4,13 volts sur celle-là. Et si la tension est ensuite comprise entre 2 et 4,2 volts, en général c'est très bon. Si c'est jusqu'à 1,5, ça va. En dessous d'1,5, c'est en général la lipo elle est foutue. On peut essayer de... Là c'est 4,18. On peut essayer de faire une charge lente. Peut-être ça marche, on la décharge et puis on fait une charge lente, mais souvent c'est mort. 4,18, donc ça c'est des piles qui sont bonnes. La durée de vie du nombre de cycles, c'est 500 à 1000 cycles complets. Donc normalement, on peut encore les utiliser un sacré moment. Et toutes seules, on va pouvoir les utiliser. On va les retrouver dans les lampes qui se rechargent. Donc ça, c'est une lampe, la marque C4. On peut directement brancher
un câble dessus pour recharger, et dedans on va retrouver ces éléments 18650. On peut aussi acheter, en cherchant sur AliExpress ou sur Amazon, des lampes, en tapant lampe LED 18650, et on va pouvoir acheter la lampe sans les piles, qui coûte vraiment pas cher, et puis après on va pouvoir changer les 18650 dedans, et puis ça nous fait une lampe même type, très très puissante, même type que celle qu'a montré l'autre jour Resultus dans sa vidéo. L'avantage avec ça, c'est que comme on a plusieurs 18650, quand on va dans la forêt la nuit, on peut partir avec ça dans la poche, et puis on va pouvoir après changer, comme on changerait une pile, on change la pile 18650 et les charger à l'avance, bien sûr, avec l'appareil Opus BTC 3100. On peut aussi retrouver ça dans même des frontales. On peut acheter des frontales ou des powerbanks. Donc moi j'utilise ça quand je pars en vacances. Au lieu de le recharger, pareil, je pars avec des éléments en plus et puis je change les éléments comme on changerait des piles. Donc il y a plein d'options à utiliser. On peut même le retrouver sur tout ce qui va être lampe pour fusil. Donc moi, sur mon fusil, j'ai une lampe qui est avec 18650. Donc il y a vraiment pas mal d'options. Si après on a l'âme un peu d'un bricoleur, on va pouvoir partir. Donc là, il faut un peu se renseigner, aller chercher sur le net comment faire. On va pouvoir partir pour essayer de refaire des assemblages de batteries. Donc on peut acheter des petits éléments comme ça qui viennent s'assembler après comme des Lego. On va pouvoir après empiler plusieurs batteries, puis après mettre en série par-dessus et avoir plusieurs lignes en parallèle. Et en fonction de ça, on va pouvoir reconstituer par exemple une batterie 12 volts LiPo. On peut utiliser, il y a un site internet qui s'appelle repackr.com qui nous permet de calculer en fonction de la charge de la batterie. Il vous faut vous renseigner. L'idée, c'est vraiment vous montrer que c'est possible et que c'est faisable. Mais à partir de là, on va pouvoir nous-mêmes, donc comme je vous ai dit, il y avait un régulateur de charge, donc on va pouvoir nous-mêmes acheter des BMS, ça s'appelle. Là, c'est un pour 3 cellules, donc ça veut dire 3 éléments empilés en série, mais on peut aussi acheter des 1S pour une seule cellule, et puis après on va pouvoir faire des éléments. Moi j'ai monté par exemple pour mon poulailler, j'ai remplacé c'était un poulailler avec 3 piles, j'ai remplacé avec 2 LiPo 18650 et puis un chargeur 5 volts, enfin un panneau solaire 5 volts pour venir recharger en fait mes batteries, puis ça fonctionne très très bien. Donc il y a vraiment pas mal d'options. Après on peut même aussi racheter donc ce truc au nickel là pour aller relier les batteries entre elles. Donc ouais, c'est vraiment une solution qui est intéressante dans nos démarches, parce que ça nous permet de pouvoir bricoler, d'être autonome et puis d'avoir des piles gratuitement. Si on n'arrive pas à les récupérer, puis qu'on veut quand même essayer, ou qu'on veut des cellules neuves pour faire une batterie plus performante, ça coûte à peu près 2 € pour des 3400 mAh sur AliExpress. Donc il y a vraiment moyen d'aller faire des bricolages, ou quand on est un peu bricoleur, ou même quand on veut juste, je veux dire, pour les démonter là-dessus. Et puis après les recharger avec ça pour les utiliser sur des piles, sur des lampes, il faut pas être un pro de la bricole. Hein. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde, il faut juste trouver des endroits où les récupérer, ou alors les acheter pour pas trop cher, quoi. Moi j'arrive à les récupérer assez facilement, donc à chaque fois que je jette un nouveau électroménager, je récupère ces éléments, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a donné des idées, comment recycler des piles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis n'hésitez pas à aller vous renseigner, à trouver d'autres vidéos sur le net qui vous expliqueront plus précisément qu'est-ce que c'est qu'un BMS, comment on peut les recharger, comment on peut les démonter, comment on va pouvoir faire des assemblages pour calculer, pour optimiser les lignes et tout ça. A plus!